Gloire à toi, Jésus. Louange, hallelujah. Oh, tu es merveilleux, notre Dieu. Oh, hallelujah. Oh, Jésus. Merci, hallelujah. De grand notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Nous bénissons Dieu pour ces jours. Que Dieu te bénisse. La Marie, que Dieu te bénisse. Jésus, hallelujah. Que Dieu te bénisse. Ma fille Lydia, depuis New York, mais là c'est en Suisse. Que Dieu te bénisse, mon frère Christian. Bienvenue, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes les 14. Yafifi, que Dieu te bénisse. Depuis Paris. Nous sommes les 14 août. Continuons dans notre marathon de prière et de méditation. Que Dieu soit loué, lui qui nous donne la grâce d'être connecté avec lui. Mon bien-aimé, depuis la Suède, l'apôtre Thomas Peniel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage en ce moment. Nous sommes dans notre marathon de prière et de méditation. Et nous voulons prier encore ce soir. Nous sommes les 14. Dans 2 minutes, ça sera 21h. Que Dieu te bénisse, chère mamie depuis l'Australie, déjà connecté. Frère Roger depuis la France, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous qui nous fortifie, afin que nous puissions continuer. Quand on dit marathon, ça demande un effort. Ce n'est pas une course de 100 mètres, mais c'est vraiment la persévérance. La persévérance. Que Dieu te bénisse, ma fille depuis Bordeaux. Que Dieu te bénisse. Nous voulons continuer avec Dieu. Oui, mon frère Thomas Peniel, que Dieu te bénisse. Là où tu es, je sais que tu fais aussi l'œuvre de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Merci, Bishop des Bishops. José Rosa, depuis la Côte d'Ivoire, qui change tellement de pays. Que Dieu te bénisse d'être avec nous ce soir. Je sais que ta prière compte beaucoup. Les bien-aimés ont besoin de prière, mais Dieu nous donne la grâce de rentrer d'abord dans la parole de Dieu. Méditer, savoir sur quoi nous devons prier. La Bible dit, vous priez, vous demandez trop, vous ne recevez pas. Shalom Yafifi. Parce que vous priez mal. Nous voulons prier avec la pensée de Dieu. Voilà pourquoi on avait dit, pendant ce mois d'août, pendant que les autres sont en vacances, nous allons méditer la parole de Dieu. Et prier dans cette pensée. Nous avons vraiment beaucoup de problèmes, mais Dieu nous console par sa parole. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin de réussir dans tes entreprises. Voilà pourquoi nous voulons vraiment méditer la parole de Dieu. Depuis le verset 1, oui, c'est vrai, Proverbe chapitre 14. Nous allons commencer à partir du verset 1. 1 minute en attendant les bien-aimés de se connecter. Quelques bien-aimés de l'Australie et des États-Unis qui sont au volant de la voiture, qui veulent garer pour se connecter afin qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. On ne prend pas beaucoup de temps, 15-20 minutes. Ne te détache pas de la parole de Dieu. Reste connecté. Reste connecté. Afin qu'ensemble nous puissions prier. Demander la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. Dans sa parole. Nous sommes connectés pour lire la parole de Dieu. Je dis souvent, je ne prêche pas beaucoup. Si vous voulez de prédication, il y a beaucoup de prédications sur YouTube, Facebook, vous pouvez suivre. Mais là, nous voulons juste recevoir la pensée de Dieu, afin que nous puissions prier ensemble. Mon frère Roger depuis l'Italie, bienvenue. Que Dieu te bénisse là où tu es en Italie. Du guitare mené du Cameroun, du Maroc jusqu'en Italie, il te conduira là où tu es en train de partir. Si c'est ta destination, qui te bénisse, bonsoir. Alors, Proverbe chapitre 14, nous commençons par le verset 1. Nous commençons par le verset 1, maman Néné, bienvenue. Le verset 1 de Proverbe chapitre 14,
nous dit ceci, frère Roger, depuis la France, sois béni. On a 2 Roger, de l'Italie et de la France. Voilà, Proverbe chapitre 14, verset 1. La Bible dit ceci, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Moudère, depuis Anvers, que Dieu te bénisse, maman Sarah. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Tout ça, on nous parle de la paresse. On ne doit pas être paresseux. Verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas. Mais un faux témoin dit des mensonges. Quand tu es témoin fidèle, tu es appelé à ne pas mentir. 6. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Verset 7. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. C'est très important. Hier, on a parlé que nous devons côtoyer les sages, afin que nous puissions être sages. Oui, mon fils Fortuné, que Dieu te bénisse. Depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse. Verset 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie de l'insensé, c'est la tromperie. L'insensé se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Alléluia. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. Le cœur connaît ses propres chagrins. Aucun étranger peut partager ta joie. C'est la raison pour laquelle on avait lu dans les livres d'avant, il dit, garde ton cœur, car tu es la seule personne qui connaît la joie et les difficultés de ton cœur. C'est très important. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Alléluia. Pierrette, bienvenue. Verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça, c'est très important. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie, c'est la voie de la mort. Nous avons besoin de demander ce soir à Dieu le discernement sur le chemin que nous prenons. On va revenir. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Au milieu même du rire, un cœur peut être affligé. Mais la joie peut finir aussi par la détresse. Je disais quelque part, j'ai vu quelqu'un rire et puis tomber par crise cardiaque. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. C'est la raison pour laquelle nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons seulement demander à Dieu, Seigneur, montre-moi les hommes pas par apparence, mais selon le besoin des gens. C'est très important. Celui dont le cœur s'égare, c'est rassasié de se voir. Et l'homme de bien s'est rassasié de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Hallelujah. Oh, God bless you, Moses, from Liberia. We are speaking in French. I'm sorry. If you have somebody can translate from you. We are speaking in French. Ah, le bien-aimé qui rentre au Libéria, lui parle que français. C'est un évangéliste que j'avais rencontré en Chine. Mon ami, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Les sages ont de la retenue à se détourner du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Les sages ont de la retenue. Ils peuvent facilement se détourner du mal.
mais l'insensé, lui, il tombe. Donc nous allons demander à Dieu la sagesse pour qu'il nous détourne du mal. La Bible dit, éloigne-nous du mal. C'est aussi une prière. Tu peux te retrouver dans des problèmes, des situations, mais Dieu est capable de te faire détourner du mal. Celui qui est prompt à la colère fait des malices, ça tire la haine. La colère n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Ça peut arriver, mais la Bible dit, ne sois pas prompt à la colère. À tout bout du champ, tu te fâches. C'est pas bon. La Bible dit, tu fais des sottises et puis tu regrettes après. C'est pas bon. Et l'homme plein de malice attire la haine. Les simples ont en partage la folie et les hommes prudents se font de la science une couronne. Alléluia. Les mauvais s'inclinent devant les bons. Alléluia. Problème de connexion. Problème de connexion, c'est l'Afrique. Hein? L'Internet dérange souvent. On est connecté. Tu peux aller directement sur YouTube aussi. On essaie un peu de partager, même si ce n'est pas parfait là-bas. Voilà. Les malheurs s'inclinent devant les bons. Pardon, le mauvais s'incline devant les bons. Reste bon. Tout celui qui est mauvais s'inclinera devant toi. Ne t'inquiète pas, frère. Tout celui qui est mauvais s'inclinera devant toi. Et les méchants aux portes de juste. Quelqu'un méchant devant toi, reste juste. Il s'inclinera devant toi. Le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Ah, c'est pourquoi il faut refuser la pauvreté. Même tes amis vont te fuir, malgré ta sagesse. Tu n'as pas besoin de beaucoup de richesses, mais tu as besoin de la stabilité. Celui qui médite le mal ne s'égare-t-il pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages, la folie de l'insensé est toujours, la folie des insensés est toujours de la folie. Les témoins véridiques délivrent des âmes, mais les trompeurs disent des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède la plus ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Alléluia. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine des princes. Ça, je parle aux gens qui gouvernent de comprendre que vous avez intérêt de protéger le peuple contre les guerres, contre les maladies, contre tout ce qui arrive de mauvais. Quand le peuple est nombreux, c'est une bénédiction. Ma fille Rosalie, depuis le Cameroun, soit bénie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer les pauvres, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Imprimer les pauvres, c'est outrager Dieu qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par la méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent et la colère pour celui qui fait honte. Que Dieu vous bénisse pour cette parole. Que Dieu vous bénisse parce que c'est long, mais c'était important que nous puissions lire cela ensemble. Voilà, nous voulons prier. Tu as retenu un verset. Que Dieu te bénisse, Thomas Peniel, pour ton soutien. C'est ce que je dis, quand tu vois un verset qui te frappe, tu peux l'écrire afin que tout le monde puisse voir. C'est ce que Thomas Peniel est en train de faire. Le verset 31, la faveur du roi est pour... Pardon, le verset 31 dit ceci. Opprimer les pauvres, c'est outrager celui qui l'a fait. Outrager Dieu. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Voilà, c'est vraiment très important ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons prier ensemble selon Proverbe chapitre 14. Tu es connecté. Peut-être tu es à côté de ton lit. Peut-être tu es au salon en train de voir avec les enfants. Nous voulons prier ensemble maintenant. Selon la pensée de Dieu. Tu as des besoins, tu as des situations, tu as des difficultés. Tu cherches le soutien par-ci, par-là. Mais Dieu nous appelle d'abord à revenir dans la parole. À revenir dans sa pensée. Nous n'avons pas le temps de lire la Bible. Ça peut être toute la journée. Tu ne lis pas la Bible. Alors, c'est pas bien.
La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Méditation seulement de la parole de Dieu va te fortifier, te booster. Voilà pourquoi le livre de Proverbes que nous avons commencé à lire, la facilité c'est que chaque jour, un chapitre. Jusqu'au 31 août, Dieu nous donnera d'autres pensées. Nous voulons prier. Le verset 12, voilà ce que la Bible dit. Ce que moi j'ai souligné, tu peux souligner un autre verset, c'est bon. La Bible dit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare, se rassasie de ses voies. Donc tu vois, si tu t'égares, mais tu te rassasies de tes voies. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Peut-être tu es déjà sur la voie qui t'amène à la mort. Bien aimé, c'est le temps de te ressaisir. Et de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi tes voies. Je vais marcher avec toi. Peut-être tu es responsable. Tu es âgé, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais ce n'est pas encore trop tard avec Dieu. Peut-être tu as pris des décisions qui en ce moment te font du mal. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi tes voies. Je vais marcher avec toi. Indique-moi la voie à suivre. Bien aimé, écoutez-moi. Tu peux être dans une voie qui n'est pas bien. Mais quand tu te donnes à Dieu, Dieu est capable de te détourner de cette voie. Amen. Oui, tu es dans le cœur s'égare, c'est rassasié de ses voies. Tu peux être dans une voie qui n'est pas bonne. Mais Dieu est capable de te détourner si tu cries à lui. Quand Paul s'enfonçait dans l'eau, il a dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Dieu l'a sauvé. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, sauve-moi du voie que je prie. J'ai pris certaines voies qui ne sont pas tes voies. Et ce soir, je vais prier. Prions le Seigneur ensemble. Là où tu es. Demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi des mauvaises voies que j'ai prises. Des mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie. Je vais marcher avec toi au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, nous venons à toi ce soir pour prier. Implorer ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta grandeur. Tu connais nos voies. Tu connais les chemins que nous prenons, Seigneur. Les chemins qui ne sont pas tes chemins. Et ce soir, nous venons à toi. Je vais prier pour mon frère et ma soeur qui se retrouvent dans une situation compliquée. En ce moment, en France, en Italie, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, partout où nous sommes, Seigneur. C'est toi qui nous connais. C'est toi qui connais nos cœurs. Délivre-nous de la tentation, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu ne laisseras pas ton enfant mourir dans la tentation. Délivre-nous de la tentation qui nous environne si facilement. Tu es Dieu, tu n'as point changé. Merci Jésus. C'est toi le Dieu de la délivrance, de ma délivrance. Que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse mon frère, toi qui es connecté. Nous sommes connectés avec des hommes de Dieu que je respecte. Thomas Peniel, depuis la Suède, il y a le bishop José Rosa que vous connaissez. À ce moment, je crois qu'il est en Côte d'Ivoire, il voyage beaucoup. Nous sommes connectés avec des hommes qui nous suivent, qui prient pour toi là où tu es. Pendant que tu es connecté, ton nom sort, sache que les gens vont prier pour toi. Voilà, nous voulons prier maintenant. Demandez à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la colère. La Bible dit, celui qui prend la colère, prompt à la colère, c'est pas bon. La colère arrive. Des fois, la Bible dit, ne dors pas avec la colère. Mais ça nous arrive toujours à nous fâcher. Dis à Dieu ce soir, délivre-moi de la colère. Quand ça arrive, Dieu, donne-moi l'occasion de me libérer. Parce qu'à cause de la colère, tu agis mal. La Bible dit, celui qui agit dans la prompte à la colère, agit dans la sottise. Il y a des choses que tu fais après, tu regrettes. Et ça crée tantôt des dégâts. Dis à Dieu ce soir, délivre-moi de la colère. Toute forme de la colère. La haine peut amener la colère. Les gens tantôt t'ont fait du mal. Mais tu n'as pas besoin de te fâcher. Parce que la colère touche ton cœur. Ta vie. Tu peux avoir des problèmes de maladie juste parce que tu t'es fâché. Dis à Dieu ce soir, délivre-moi de la colère. C'est toi qui es le Dieu de la délivrance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, délivre-nous de la colère. Délivre-nous de la colère, Seigneur. C'est vrai, des situations arriveront toujours pour nous faire fâcher, pour nous entraîner de la colère. Mais toi, tu es le Dieu qui ne change point. Tu vois ma vie, tu connais ma vie, Seigneur. L'apôtre Paul disait, j'ai envie de faire le bien, je ne fais pas, je fais le mal que je ne veux pas. Tu es le Dieu de la délivrance. Délivre-moi de la colère. Je bloque mes bénédictions à cause de la colère, à cause des décisions que je prends souvent sous le fait de la colère, alors que tu es le Dieu qui ne change point, Seigneur. Délivre-nous de la colère.
Délivre-moi, Seigneur, de la colère, oh Dieu Tout-Puissant. À cause des choses que les gens m'ont fait, je me fâche, oh Dieu. Mais délivre-moi de la colère, que je sois libéré de toute forme de colère, de la haine, de la méchanceté, parce que tu es Dieu qui ne change point. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de ma délivrance. Que le Seigneur te bénisse, toi qui viens de te connecter. Nous sommes dans Proverbe chapitre 14. Nous voulons clôturer notre prière. Mais il y a une prière que tu dois faire ce soir. Bien, Dieu veut te bénir. Partout où tu passes, tu es le fruit d'une bénédiction. Ta présence est une bénédiction pour plusieurs personnes. Mais il y a un point qui est très important. La Bible dit au verset 13. Vous avez souligné beaucoup de versets. Mais je lis le verset 13. Voilà ce que la Bible dit au verset 13. Celui dont le cœur s'égare, non, pardon, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de voir les hommes pas par l'apparence extérieure, mais par ceux qui souffrent à l'intérieur. Bien aimé, nous marchons avec des gens qui souffrent. Tout autour de nous, les gens qui souffrent. Nos parents, nos frères, nos enfants, nos amis, mari ou femme. Peut-être ils sourient. Comme souvent je dis, j'ai pitié des hôtesses de l'air et des restaurateurs. Maman Juliette, que Dieu te bénisse. Mon frère Guy, depuis Paris, que Dieu te bénisse. J'ai pitié des restaurateurs ou des hôtesses de l'air. Ils sont obligés de vous mettre dans la joie, de vous mettre à l'aise, alors qu'ils ont des problèmes à la maison. Mais ils doivent sourire. S'ils ne sourient pas, il doit quitter son travail. Donc je dis, au milieu même du rire, un cœur peut être affligé. Alors toi, tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de voir l'homme intérieur, pas extérieur, afin que j'apporte le soutien. C'est là où je dis aux gens, quand tu es dans l'avion, respecte ces gens-là, les stewards, les hôtesses. Quand on rentre dans un restaurant, respecte les gens-là. Ils sont obligés de nous sourire. Peut-être toi aussi, tu es dans cette situation-là. Tu fais un travail où tu es obligé de sourire, mais dans ton cœur, ça te ronge. Tu es dans un bureau, tu es dans une réception, les gens te voient, tu es un chauffeur taxi, tu es toujours obligé de sourire aux gens, alors que ton cœur souffre à l'intérieur. Alors dis à Dieu de penser tes blessures et dis à Dieu aussi qu'il te donne les yeux de voir la souffrance des gens afin de leur venir en aide. Et laisse-moi te dire, la Bible dit, nous avons lu cela, si quelqu'un soutient un pauvre, il bénit Dieu. Celui qui méprise le pauvre, méprise celui qui a créé. Donc regarde les gens avec l'apparence intérieure. Parce qu'il y a même des pauvres qui sont des mendiants, qui sont des faux mendiants. Mais quand tu vois les gens avec l'intérieur de l'homme, Dieu peut te donner la possibilité de soutenir. Prions Dieu ce soir. Seigneur, guéris mes blessures internes. Parce que tu es obligé de sourire pendant les difficultés. Et dis à Dieu aussi ce soir, Père, donne-moi de voir l'homme qui est interne, pas l'extérieur. Quelqu'un peut être bien habillé, mais il est malade, il souffre. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? J'ai beaucoup parlé pour ce sujet, mais tu sais comment tu peux formuler cela. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel, Dieu de grâce, tu es le Dieu d'amour. Tu connais mon cœur. Tu connais mes souffrances. Tu connais le cœur, les souffrances de mon frère et de ma soeur. Peut-être qu'il est infirmière, quelque part en train de travailler dans une caisse quelconque. Elle est obligée d'être dans les sourires, mais son cœur est rongé à cause des problèmes et des situations. Délivre mon frère, délivre ma soeur, ô Dieu Tout-Puissant, des blessures internes, des souffrances, ô Dieu, qui lui apportent la vie. Et donne-nous la possibilité de voir l'homme d'une façon intérieure, pas d'une façon extérieure. Tu es le Dieu, c'est toi qui nous as bénis. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est pour soutenir les faibles. Si je suis en vie aujourd'hui, pour soutenir ceux qui n'ont pas. Si tu as voulu que je sois debout aujourd'hui, tu m'as donné le peu de moyens, c'est pour soutenir les pauvres, Seigneur. Réalise-toi, Jésus. Tu es le Dieu qui ne change point. Tu es le Dieu de gloire. Merci, Père éternel. À Sœur Bernadette, tu t'es connecté, que Dieu te bénisse. Le principe, c'est quoi? Chaque jour, nous lisons un chapitre des Proverbes. Nous sommes le 14 aujourd'hui. Nous lisons Proverbes chapitre 14. Demain, nous allons lire le Proverbes chapitre 15. On se connecte à 21h heure d'Afrique centrale, 22h heure de l'Europe, 4h du matin pour ceux qui sont en Australie, 15h pour ceux qui sont aux États-Unis et 16h au Canada. Et nous méditons ensemble. Alors, tu as des problèmes, tu as des soucis. Maintenant, je vais prier pour toi, afin que Dieu te fortifie. Et quand nous allons nous déconnecter, bien aimé, si tu es à côté de ton lit, continue la prière. Continue la prière. Si tu es au salon, rentre dans la chambre, prie. Prends 5 minutes, 10 minutes de prière. Et l'habitude, tu vas commencer à avoir
Tu vas commencer à faire 1 heure du temps, 2 heures du temps de prière, sans savoir, et puis l'habitude continue. Parce que nous voulons reprendre l'habitude qu'on a perdue. Beaucoup de mes amis sont des Africains, ils sont partis aux États-Unis, partout, et puis on a perdu l'habitude de la prière qu'on avait en Afrique. Et notre devoir, pendant ce mois d'août, nous voulons restaurer cette habitude de prière et de méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous venons chaque soir pour méditer ensemble la parole de Dieu. Donc là où tu es, ma prière, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Demain, c'est un jour nouveau. Dors dans la paix du Seigneur. Il y a beaucoup de passages dans ces Proverbes chapitre 14 que je n'ai pas développé pour ne pas rester longtemps. On a parlé de rois, de présidents, de gens qui dirigent. Que le peuple nombreux est une gloire de celui qui dirige. Alors prions aussi pour nos autorités, afin qu'ils sachent que non, si nous vivons bien, si nous vivons longtemps, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de maladie, lui, c'est la gloire de celui qui dirige. Mais si on tue le peuple, ce n'est pas bon. Donc nous devons prier aussi pour cela. Il y a beaucoup de versets que je n'ai pas soulignés, mais toi tu as souligné. Donc quand tu vas te déconnecter, prie pour les versets là que tu as compris, que moi je n'ai pas dit. Parce que le principe, c'est que je ne veux pas que je prenne du temps plus de 30 minutes parce que je connais, je voyage beaucoup, je connais la peine que vous avez pour vous. Rester connecté 15 minutes, 20 minutes, ce n'est pas facile. D'autres ont couru du travail pour venir juste. Donc, quand je vais me déconnecter, toi continue dans la prière. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse. Alors je vais prier pour toi, je vais prier pour ta famille, je vais prier pour tes affaires, je vais prier pour tes enfants et prier même pour ceux qui ne sont pas là. Beaucoup de nos bien-aimés ne sont pas là parce qu'ils sont en travail, beaucoup sont quelque part en train de revenir, mais nous allons partager la vidéo. Et toi aussi, partage cette vidéo parce que plus nous partageons la vidéo, nous serons nombreux à prier ensemble. Quand moi je partage beaucoup, Facebook est en train de ensemble, nous puissions être là demain pour partager sa parole. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Problème de connexion, vous avez compris cela. Merci parce que vous êtes connectés. Merci Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, afin que ta grâce puisse l'accompagner. Tu connais ses fardeaux, ses soucis. Tu connais la faiblesse même de la chair. Tu connais, oh Jésus, la servitude du travail, oh Dieu. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Australie, Père. Tu connais comment est-ce qu'ils souffrent, oh Dieu Tout-Puissant, dans les travaux pénibles pour avoir le peu de salaire, oh Dieu, pour nourrir les familles. Je prie pour mon frère et ma soeur qui a le problème de papier. Oh Dieu, tu connais là où il est. Seigneur, libère ton enfant, Seigneur. Je prie afin que tu nous éloignes des mauvaises compagnies. Nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, merci parce que dirige-nous dans tes voies afin que nous ne puissions pas prendre les voies détournées. Et celui qui était déjà dans l'erreur, ramène-les, Seigneur. Toi, tu ne laisses pas tes enfants tomber dans les pièges du diable. Que Dieu te bénisse ce soir. Il y a Laurette, que Dieu te bénisse. Il y a Bernadette, Dieu bénisse chacun de nous. Bonne nuit à chacun. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que ceux qui vont se lever le matin, que Dieu marche avec nous en ces jours. Du 14, demain, on se voit le 15 avec Proverbe chapitre 15. La sœur Pierrette soit bénie. Roger soit béni. Au nom de Jésus, Fortuné soit béni. Que Dieu te bénisse.